Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être une vidéo un peu spéciale. Donc je vais faire une petite figurine. Alors pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez pu voir, je pense, à un moment des petites figurines sur verre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une tasse donc, que j'ai cassée. Et du coup, je ne me sers plus dans ma vaisselle. Et j'utilisais pour la peinture. Donc du coup, à l'intérieur, elle est un peu sale, mais bon, c'est pas très grave. Je vais faire une petite poupée dessus pour en faire un genre de porte-crayon. Donc, ça sera ce tuto. Donc, ce tuto sera pour faire une figurine sur un objet, un verre ou une tasse ou comme vous voulez. Donc voilà. Alors, je vais utiliser de la pâte Fimo bleue. Vu que c'est un test YouTube, donc je vais pas prendre de la Fimo que j'aime le plus. Voilà. Après, bon, j'adore le bleu, donc ça ne me dérange pas. Et cette pâte-là, c'est bleu vif. C'est cette couleur-là, bleu vif, et c'est la numéro 33. Et je sais pas ce qu'il y a, mais ce pain de Fimo est vraiment très mou. J'ai beau par rapport à certains qui sont très anciens, parce que celui-ci est très ancien et je ne l'utilisais jamais, ils sont vraiment très mous par rapport à certains. Vous voyez comment ils. Je ne sais pas comment ça se fait, parce qu'il y en a qui sont vraiment hyper durs. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là vu qu'elle était très facile à travailler. Donc on va commencer en sachant que ça va être un tutoriel assez long, donc je ne vais pas faire de commentaires tout le long. Il faut vraiment regarder la vidéo pour voir le plus de détails parce que une poupée comme ça, je mets environ, si je prends mon temps, hein, disons, je mets environ 4 heures. Pourquoi je prends du temps? Parce que je n'ai pas de machine à aplatir, je n'ai qu'un rouleau. Donc c'est pour ça que j'ai pris une pâte très molle pour que j'aille plus vite. Donc voilà, mais sinon, vous pouvez aller très vite à faire une. Disons que vous pouvez aller plus vite que moi si vous avez une machine à aplatir. Donc voilà, on va commencer. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Alors, donc on prend de la Fimo bleue, comme je l'ai dit, ou n'importe quelle Fimo, hein, c'est vous qui choisissez. Alors là, je suis obligée de parler avec la voix off, comme on dit, parce que je pouvais pas commenter en même temps que la vidéo, sinon la vidéo elle fait plus d'une heure, bien plus d'une heure. Donc voilà. Alors, il vous suffit donc d'aplatir la pâte et de faire comme je le fais actuellement, donc des petites vagues en fait, pour faire les effets pliés sur la robe. Et de tout aplatir à l'extrémité et de le positionner sur une tasse ou l'objet. Donc voilà. Alors vous pouvez faire le nombre de couches que vous voulez, c'est à vous de voir. Donc là j'ai passé directement à la deuxième partie de la robe déjà faite, vu que je vous ai montré déjà dans un premier temps comment faire, parce que je ne pouvais pas perdre énormément de temps. Donc voilà. Après si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas, j'y répondrai si je peux ou si je comprends du moins votre question. Alors comme vous pouvez le voir, les poupées comme ça sont, du moins les robes sont les plus longues à faire et c'est vraiment la pâte, la machine à pâte qui nous ferait gagner du temps. Mais je n'en ai pas encore, donc je ne peux pas aller plus vite. Donc après vous prenez de la Fimo couleur peau, ça c'est chair clair, alors le numéro je l'ai montré. Donc vous faites ça, avec ça vous faites les bras, les jambes et la tête. Dans ce genre de poupée je ne fais pas de cou, pas forcément besoin, mais après c'est vous qui choisissez. En sachant que là le buste de la poupée est un peu trop gros par rapport à la robe. Mais ça, on ne le voit pas forcément au début quand on fait la poupée, donc je vous conseille de bien regarder votre buste par rapport à la robe.
Alors après, vous rajoutez quelques petits détails comme vous le souhaitez, hein, pour décorer ou autre. Il faut jouer avec les espèces d'accordéons pour ce genre de poupée, c'est juste magnifique. Donc je vous laisse regarder pour la tête, les bras et les pieds, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, donc là on passe aux cheveux, donc je vais faire les cheveux euh, mi-ondulés en fait, raides et ondulés à la pointe. Donc voilà, après les cheveux, pareil, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc là je vais faire quelques mèches libres et deux grandes couettes sur le côté de la poupée. Alors pareil, les cheveux c'est vraiment très minutieux, il faut faire attention de ne pas écraser la tête de façon à ce qu'elle soit, faut pas qu'elle soit aplatie, sinon l'effet boule au niveau de la tête sera, ouais, tout raplapla et du coup ça fera pas beau. Donc au début c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut savoir où prendre, où poser ses doigts pour poser la mèche et pour aplatir pour que ça tienne. Donc voilà, là j'ai posé les deux couettes, donc je vous laisse regarder la suite. Alors je vais finir sans filmer toute la tête, comme ça on ira beaucoup plus vite aussi, vu que vous savez comment faire maintenant. Voilà. Donc voilà pour cette petite poupée. Alors ça plaît ou ça plaît pas, il y a quand même pas mal de défauts. Je trouve que son buste est quand même beaucoup trop gros. Euh, et sa robe du coup ne tombe pas assez bas. Mais étant donné que je voulais mettre d'autres éléments après, comme du tulle ou autre en dessous, je verrai ça après cuisson. Comme ça fera un peu mieux. Donc je vous montre avant cuisson. Alors une poupée comme ça n'est pas évident à faire. Ça demande beaucoup de temps et il faut être minutieux. Voilà, donc il faut que je mette encore quelques petites mèches derrière. Vous voyez encore le derrière de sa tête, de façon à ce que ça fasse plus joli. Voilà. Donc voilà, je vais mettre ça au four et je vous retrouve dans une demi-heure à peu près. Donc voilà la création cuite. Alors là je vais prendre la déco 3D ou tout tube d'acrylique, donc la peinture acrylique, j'avais que ça sous la main, donc voilà. Vous faites des petits pois, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Moi je vais mettre plein de petites décorations blanches sur sa robe de façon à ce que l'effet du corset, on va dire, du buste de la poupée fasse moins choquant. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc avec la peinture au niveau des yeux et les décorations. Donc j'ai fait des petits nœuds comme vous avez pu voir en fimo. Ici vous avez donc des petits pois blancs et des petites strass. Donc on voit pas très bien la caméra, mais j'ai mis des petites strass pour que ça fasse un petit peu plus sympathique. Donc voilà celle-ci qui est au milieu. Vous avez du blanc
et des petits points un peu partout. Et j'ai mis des petits points. J'ai fait des genres de chaussures en peinture. Des petits pompons bleus avec une petite strass dessus. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en voulez d'autres, j'essaierai d'en faire, en sachant que c'est pas évident parce que c'est long et du coup j'ai fait 15 vidéos en tout. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.